a encore beaucoup de travail à faire. Et une première mi-temps qui était bonne, deuxième qui est moins bonne. Et voilà, c'est toujours ce manque de constance qui nous manque pour gagner les matchs. Vous avez retrouvé un état d'esprit aussi, où l'équipe a quand même essayé de défendre en bloc? Oui, bien sûr. Après, avec nos moyens, mais il y avait beaucoup d'envie de faire bien. Après, comme on dit, on peut parler. Après, sur le terrain, ça se passe pas parfois différemment de ce qu'on ressent, de ce qu'on a dit. Et on est en difficulté sur un deuxième mi-temps, sans qu'ils aient beaucoup d'occasions. Mais bon, le score nul est pratiquement logique parce qu'on bénéficie d'une boulette de l'adversaire et puis on en fait une. Donc le score est logique. Un peu de fébrilité défensive, c'est quoi la peur d'encaisser ce but? À 3-1, ça aurait été mieux, évidemment, à la mi-temps. À 3-2, c'est déjà plus pareil. Mais bon, comme on dit, comme je leur ai dit à la mi-temps, on a quand même un but d'avance. On aurait parié pour avoir un but d'avance à la mi-temps. Donc il ne fallait pas s'inquiéter, il fallait être serein. On n'a pas su l'être. Je vous dis, on n'arrive pas à avoir cette sérénité quand on gagne, de gérer cette gestion de match qu'on a du mal à faire. Il y a eu la prise de risque intéressante de Certic et CV qui frappe de loin, la réussite. Oui, après, c'est des bons frappeurs. À l'entraînement, on voit qu'ils sont capables de marquer des buts. Ils n'en marquaient pas assez sur des actions comme ça. Ça va leur donner confiance. Oui, comme ça, il y a des points positifs, des petits points positifs. Il faut se raccrocher à ça parce qu'on revient tellement de loin qu'on ne sait pas où on va encore. Et ce match-là, c'est une étape intermédiaire, j'espère, vers le meilleur. Mais il y a encore beaucoup de travail. Quelle est la part dans l'absence de sérénité de la deuxième période qui est due à la fatigue physique? Non, il n'y a pas de fatigue. Il y avait 8 joueurs qui n'avaient pas joué. Je veux dire, vous aviez de la chaleur, le synthétique. Mais en face, c'était pareil. En face, c'était pareil. Ouais, non, mais ils ont moins l'habitude de jouer sous la chaleur. Ça compense. Non, il n'y a pas de. C'est pas un problème physique. Je pense que si on avait mis cette équipe 3 jours avant, on aurait souffert encore beaucoup plus en deuxième mi-temps. Mais bon, comme il y a 8 joueurs qui sont rentrés, je pense pas que ce soit un problème physique. Il a quand même baissé en deuxième période. Ouais, mais c'est dans la tenue du ballon. On perd trop vite les ballons, on est fébrile. Et puis on se prend le troisième but très vite, ça pousse en face. Voilà, c'est pas une question physique, c'est une question de conservation du ballon qu'on n'a pas su faire en deuxième. Vous aviez dit c'est bien beau les réunions, ce qu'il faut c'est des actes. Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que... Oui, je vous l'ai dit, l'état d'esprit y était. Après, sur les buts, quand je les revois ce matin, il y a des lacunes qui sont criantes. Il y a des placements qui sont pas bons. Il y a tout ça qui fait qu'on connaît, on sait comment faire, mais on ne le fait pas. Souvent, une équipe, elle se rassure d'abord défensivement quand elles sont en difficulté. Là, ça n'a pas été le cas. C'est ça qui vous inquiète le plus? C'est sûr que quand on prendra 3 buts à chaque match, on ne gagnera pas les matchs. À partir du moment où on a un match qu'on a gagné, c'est Bastia, on n'a pas pris de but. Même si on n'a pas été extraordinaire en deuxième mi-temps, quand on ne prend pas de but, on a toujours une occasion à un moment ou un autre. Et on gagne parfois 1-0 contre le cours du jeu. Là, à partir du moment où on n'est pas bien derrière, évidemment, on ne peut pas gagner les matchs. Il va falloir rectifier ça en premier. Mais bon, c'était déjà le problème il y a 2 ans quand je suis arrivé. Voilà, c'est des problèmes récurrents. Et on travaille pas mal de fois à l'entraînement et ça a du mal à rentrer. Vous pensiez que c'était intégré, ça, depuis la saison dernière? La saison dernière, on a fini 3e ou 2e meilleure défense. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe mal cette année. Pour l'instant, ça se passe mal, mais il n'y a aucune raison qu'on ne rectifie pas le tir. Le prochain adversaire, c'est Reims. Comment vous jaugez la progression de cette équipe, de ce club, depuis qu'il est revenu parmi l'élite? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ils ont eu chaud à un moment donné, l'année dernière. Ils ont su rester sereins. Bon, je ne connais pas bien ce club, je ne connais pas le président, je ne connais pas l'entraîneur, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de vagues. Et puis ils ont réussi à faire une série qu'ils ont sauvée. Cette année, c'est mieux. Une année en Ligue 1, ça les a fait mûrir. Qui a un peu plus d'expérience, des joueurs qui ont envie, qui savent qu'on n'a rien sans rien. S'ils ne se battent pas, ils vont descendre. Donc beaucoup de générosité, beaucoup de talent aussi. Ils ont des joueurs de talent qui savent marquer des buts.
Voilà, on verra. J'ai pas encore décortiqué son jeu, mais je vous en parlerai un petit peu plus. Non, il n'y a plus de point presse. On peut en faire un tous les jours, si vous voulez. C'est une équipe qui est efficace en rencontre, qui apprécie jouer en rencontre en tout cas. Je les connais pas pour l'instant. Je vais voir 2 matchs là aujourd'hui. Après, je peux pas vous en parler comme ça. Comme on joue tous les 3 jours, il y a tellement de matchs à voir que je fais quand ils arrivent en fait. Marc Lanus nous disait que cette semaine était cruciale, enfin, au sens où elle allait conditionner votre parcours, votre saison jusqu'à Noël. Vous le rejoignez là-dessus? Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Donc, c'est bien, il a écouté, c'est bien. Ouais. C'est la semaine pour décoller? Ah bah oui. De toute façon, il faut qu'on prenne des points parce qu'on va rester là un moment et malheureusement, si on reste là un moment, après on va perdre la confiance. Mais bien sûr, on a l'espoir de prendre les 3 points mercredi pour décoller, reprendre espoir et confiance. Au niveau d'André. André, il a une fracture, il se fait opérer tout à l'heure. Ouais. C'est pas trop, lui il dit qu'il a pris un coup, sur les images on voit pas de coup, non. Donc il s'est bloqué le pied. Et donc on va lui mettre une vis, il en a pour, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois peut-être, je sais rien.